voilà, départ donné. On va vous avancer, monsieur, jusqu'à cette limite. Pour sa 23e édition, les championnats de France de cyclisme de la Gendarmerie nationale se déroulaient en Terre auvergnate, plus précisément à 40 km au sud de Clermont-Ferrand sur les communes de l'agglomération d'Issoire. Issoire, sous-préfecture du Puy-de-Dôme de plus de 15 000 habitants, située en bordure de l'Allier, est connue pour son riche bassin industriel ainsi que la présence du 28e régiment de transmission. Cette commune se caractérise également par son patrimoine bâti, notamment l'église Saint-Ostremoine, dont le style roman lui vaut d'être classé monument historique depuis 1840. Parmi les 88 communes constituant l'agglo-pays d'Issoire, ce sera Parentigna qui sera le point de départ et d'arrivée des différentes courses cyclistes se déroulant les 16 et 17 septembre 2022. Au départ de Parentigna, la course traverse Varennes-sur-Usson, Saint-Rémy-de-Chargnat et les Prados. Les coureurs rencontrent un circuit de 11 km situé à 391 mètres d'altitude et dont le dénivelé maximum est de 23 mètres. Malgré des températures proches de zéro le matin et un vent perturbateur sur le parcours, certains coureurs réussissent à faire la différence dès le départ, comme Michael Damiens, vainqueur de la catégorie vétéran 1. On est parti quasiment dès le début avec le deuxième. On n'a pas tergiversé, c'est vrai que le parcours était pas très dur, donc il fallait faire la différence dès le début, c'est ce qu'on a fait, on s'est toujours super bien entendu. Du coup la preuve parce qu'on est même revenu sur la course élite et on est même reparti après tous les deux à la fin, donc ça s'est passé super bien. Après 11 tours bouclés en moins de 3 heures, avec une moyenne de plus de 40 km/h, le podium vétéran 1 est constitué de solides coureurs. Course rapide, on est parti directement avec Mickaël dès le deuxième tour. Ensuite on a géré notre avance, on a rattrapé les autres élites. Et puis après on a voulu jouer réglo, donc on est parti à deux tous les deux. Et puis après ça s'est joué au sprint, donc voilà, il n'y a pas manqué grand chose, mais il a été un peu plus vite que moi. J'ai pas réussi à prendre l'échappée des deux qui sont partis, du coup j'ai tenté de m'échapper plusieurs fois et puis ça a marché au bout de quelques kilomètres. Voilà. Donc compliqué avec le vent. Pour les plus jeunes de la catégorie élite, les 11 tours se concluront en 3 heures 3 minutes pour les 5 premiers. La victoire pour un Quentin Guichot. J'ai essayé d'attaquer à chaque fois dans le petit faux plat, mais en vain, parce que le vent de face derrière il faisait bien mal. Du coup, je savais que j'avais des bonnes capacités au sprint, donc j'ai attendu le sprint sur le dernier tour et puis ça m'a souri. Le parcours était très plat, il n'y avait qu'une bosse pour essayer de s'exprimer, mais c'était trop court. Donc ça s'est passé par élimination au fur et à mesure des kilomètres. Et puis à la fin, après, ça s'est beaucoup regardé et ça a fini au sprint. Donc voilà. Très dur, avec le vent, très roulante. Après, il y a une première échappée, c'est revenu. La deuxième est partie, c'était la bonne. Et puis après, bon, ça s'est entendu moyennement, ça n'a pas arrêté d'attaquer. Mais bon, après, j'étais dans la bonne et puis bon, après, ça s'est fait au sprint. Donc voilà. Pour d'autres, la course a été rude. Ceci étant, ils reviendront avec plaisir pour la prochaine édition. C'était très dur. Très dur, c'est parti fort. C'est parti très fort. On était à plus de 42 moyenne. Et puis voilà, au bout de 3 tours, explosion totale. Du moment que j'ai quitté le peloton, j'étais tout seul et là, impossible de revenir. Avec le vent, impossible de revenir. Donc on a temporisé. L'année prochaine peut-être. Ah ouais, c'est le début d'une longue série, je pense. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France et directeur de la course, revient sur cette première journée de championnat. Ça s'est très bien roulé, on a eu la chance avec le beau temps. On a eu un petit peu peur quand les deux vétérans sont revenus dans le groupe élite. On avait peur qu'il y ait une interférence entre les différentes courses. Mais finalement, ils ont été très sportifs, très responsables. Et ils sont restés dans les roues. Et puis après, ce sont les élites qui ont été très, très sportifs parce qu'ils les ont laissés partir sur la fin pour qu'ils puissent disputer leur championnat entre eux comme ça. Donc il n'y a pas eu d'interférence entre les deux courses, ça s'est vraiment très très bien passé. D'autres grands champions comme Jod Zotmek, vainqueur du Tour de France, du Tour d'Espagne, des championnats du monde, ou encore Robert Alban sont très satisfaits. Moi j'ai très bien passé, j'ai fait 2 tours derrière les coureurs, là, c'était un bon parcours. Il n'y a pas beaucoup de bosses, mais quand même avec le vent, ça fait sélectif et on a vu parce que le peloton a été bien coupé en plusieurs morceaux. C'est une belle course, surtout que ce matin, la fraîcheur était là, il y avait quand même un rafraîchissement des températures, 10 degrés.
Et c'est vrai que le circuit, en étant roulant, malgré tout, les concurrents, certains avaient quand même du mal. Alors heureusement que c'était pas trop dur pour démarrer cette matinée. Les élus locaux ainsi que les autorités se félicitent de la présence de ce championnat sur leur territoire, car c'est à la fois une fierté et une vitrine pour l'agglomération issoire. C'est tout d'abord un magnifique spectacle sportif avec vraiment des coureurs de très bon niveau. Et puis surtout, bien sûr, c'est le symbole des liens qui unissent les collectivités territoriales et la gendarmerie. Et donc pour nous, c'est une vraie fierté de recevoir aujourd'hui ce très beau championnat de France et avec une arrivée magnifique au sprint, là qu'on vient de voir. Donc très belle satisfaction et félicitations aux organisateurs qui travaillent depuis fort longtemps déjà pour l'organisation de cette belle manifestation. Tous ceux qui sont aussi tout le long du parcours et les gendarmes qui accompagnent bien sûr cette course. J'ai vraiment apprécié de voir tout ce monde pour cette course de vélo. C'est vrai que le territoire du Puy-de-Dôme adore accueillir ces événements sportifs. Pour nous, c'est une occasion en or de pouvoir organiser quelque chose sur la commune. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de manifestations. Et puis là, ça avait parlé un peu de parenthèse. Moi, je participe à double titre finalement, puisque c'est moi qui ai autorisé sur le plan réglementaire la manifestation et j'en suis évidemment ravi. Et puis, en tant que sous-préfet d'arrondissement, il m'était évidemment absolument... je voulais absolument être là aujourd'hui pour assister à cette manifestation qui est aussi un honneur pour l'arrondissement et pour le territoire plus généralement. Je vois les deux facettes puisque j'ai participé ce matin à la course Vétéran 4. Aujourd'hui, cet après-midi, je vois l'organisation et je suis surtout... ce qui me fait très plaisir, c'est de voir cette osmose entre des jeunes, des plus anciens, entre les civils, entre des gendarmes et ça je crois que c'est vraiment cette cohésion dont on a besoin. En tant que commandant de région gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, moi je suis d'abord très content d'accueillir cette grande manifestation qui marie la gendarmerie et le cyclisme depuis 23 ans puisque la première édition c'est 1999, donc on est très heureux de les accueillir sur les terres du Puy-de-Dôme aujourd'hui. Moi j'ai engagé déjà un dispositif de gendarmerie pour la sécuriser, on est très heureux de l'accueillir sur l'arrondissement et c'est avec grand plaisir qu'on rencontre à la fois les gendarmes, les gens de l'arme, les anciens de l'arme et qu'on partage un moment de convivialité autour de valeurs fortes, celles du sport et du cyclisme. Justement, l'organisation est une opération réunissant de multiples acteurs, dont les gendarmes de l'escadron départemental du Puy-de-Dôme, mais également des acteurs locaux, comme la société Issoire Sport Organisation, sans oublier les partenaires qui soutiennent la manifestation. Donc nous sommes 9 motocyclistes pour sécuriser le championnat de France de cyclisme de gendarmerie. Donc on va prendre en charge l'escorte des coureurs, donc de l'ensemble des courses, afin de sécuriser l'épreuve. On fait ardoisier, c'est-à-dire qu'on donne les temps aux coureurs à l'aide d'une ardoise et on donne les temps et les coureurs qui sont échappés au directeur de course, à Bernard Tedler. La partie technique au niveau de la sonorisation du carpodium d'arrivée avec la société Issoire Sonorisation et puis 2 ans avec l'association que je préside, Issoire Sport Organisation. On a la partie administrative et tout ce qui est logistique au niveau de l'épreuve en relation avec l'association Cyclisme Gendarmerie. C'est la 3e fois et ça nous a permis de rencontrer une équipe fantastique. Donc j'en profite pour remercier Jean-Claude et toute l'équipe et puis aussi toute l'équipe de gendarmes qui nous fait vivre de beaux moments. Heureuse d'être là parmi vous tous et j'ai vraiment plaisir à voir les gens réunis et on voit qu'ils ont à cœur de créer l'événement et de nous faire plaisir. Ouais, c'est vraiment plaisant d'assister à cette manifestation. Pour moi c'est un bel événement et puis représenté par les forces de l'ordre, donc voilà, c'est un plaisir d'être ici, un plaisir de participer. Après les premières courses, les responsables de l'organisation sont très satisfaits du bon déroulement de la manifestation. Cette première journée s'est passée magnifiquement bien, de très belles courses, un très bel esprit de sport. Entre les deux catégories, V1 et les élites, ils se sont battus chacun avec leurs armes. On a assisté à des très belles séquences et 2 très beaux vainqueurs. Et félicitations à tous les coureurs parce que tout le monde mérite d'être félicité. Ça se passe toujours bien, sincèrement. Quand on voit un peloton de cette importance, quand on voit que le vainqueur, c'est la 3e fois qu'il gagne le championnat de France et qui fait partie de l'équipe de France militaire à Fontainebleau, voilà. C'est au niveau de la vitesse, au niveau du temps, sur ce circuit-là, où il y avait beaucoup de vent, il n'y avait pas de bosse, mais il y avait du vent, c'est souvent aussi dur, voire plus dur. Et ils nous ont fait une course et ils nous ont fait plaisir, quoi. Cette organisation qui démarre plus d'1 an avant le premier coup de pédale est le fruit du travail d'une équipe bien rodée
qui œuvrent dans une ambiance des plus conviviales. On prépare les dossiers, on a dans chaque enveloppe le dossard. On contrôle les licences. Là, vous voyez, hier on a préparé tous les sacs. Et puis là, on attend les coureurs pour leur donner leur dossard, voir s'ils sont bien inscrits et tout. Ça va, moi je suis responsable des sacs, des lots, tout ça, de la loterie. On s'occupe des inscriptions quand les gendarmes arrivent. Je viens cette année, comme parfois les autres années, l'aider sur l'organisation. On vient de faire la signalétique. Et puis, écoutez, on attend les concurrents maintenant, les coureurs. Maintenant, on est bien rodé. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir arriver encore une fois au bout sans difficulté. On va délivrer 250 transpondeurs, un par coureur en fait, qui sera fixé sur le vélo. Et à chaque passage, en fait, on saura exactement les compositions de chaque échappée. On commence à être rodé, on commence à être habitué. Voilà, mais il y a toujours des petits impondérables qui arrivent coup par coup, puis on traite, quoi. Voilà. Mais ça va, ça se passe bien. Depuis hier, nous avons fait les sacs et enregistré tous les dossards. Et donc nous n'attendons plus que les coureurs, qui j'espère vont nous fournir de belles courses. Impeccable. Parfaite organisation, le beau temps, belle région, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et 250 participants. Pour la seconde journée de course, un soleil radieux illumine la campagne issoirienne. C'est l'occasion pour les féminines ainsi que les vétérans 2, 3 et 4 de se disputer ce championnat. Pour les vétérans 4, c'est un circuit de 76 km. Pour les V2, la course se joue sur 98 km et c'est un habitué des podiums, Thomas Terretaz, qui finit par l'emporter. C'était une course assez sélective en fait avec le vent. Le parcours en fait à la base n'était pas trop sélectif, mais finalement la bosse était quand même usante. Et avec le vent, ça a durci la course. Le vainqueur il nous a rejoint d'une façon très rapide. Et puis après on a roulé, on a vu que le peloton était très loin et ça s'est disputé entre nous. Je suis parti d'entrée au kilomètre 0. Je fais 2 tours devant, il y a 3 qui sont rentrés, puis après il y a le grand favori Thomas Terretaz qui est rentré sur moi. Après c'était fait quoi, il fallait tenir jusqu'au bout. D'autres ont fait le maximum et sont très satisfaits de leur course. C'était un peu compliqué la chaleur de Martinique et venir avec le froid là. Donc c'était bien. Bonne organisation, je remercie tous les organisateurs quand même. C'est ma première course, c'était une super course. Ça a été dur, c'est parti très fort, mais je me suis éclaté. Dans la catégorie vétéran 4, c'est un autre habitué des titres qui remporte l'édition 2022 en profitant d'une échappée créée à 1,5 km de l'arrivée. Voilà, il va chercher le vide. J'ai un petit peu laissé faire les autres aux 2 km. Et lorsqu'il y a eu une attaque, ça s'est relevé. À 1,5 km, j'ai décidé de partir, de tenter la chance. Ça a marché. Donc, très content. On a fait des efforts pour essayer de rentrer sur un échappé. On rentre. Et puis derrière, donc, il ressort. Et puis personne n'a voulu sortir. Et ça s'est fait. Donc la deuxième place au sprint. Voilà, avec mon ami Pierre qui fait 3. Sur un circuit qui est quand même relativement facile, mais qui peut devenir par contre difficile dans la mesure où tout le monde a sa chance. Et après, j'allais dire, je ne sais pas si c'est l'expérience qui fait la différence, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir fait un peu de vélo pour tirer son épingle du jeu. Pour les dernières épreuves de ces championnats 2022, les féminines démarraient à 14h pour 65 km de course. Après un démarrage relativement groupé, c'est une échappée provoquée par Elodie Maca, future 3e du podium, qui mènera Soralia Debresse et Aura Verhoeven respectivement au titre de championne et vice-championne de France de l'édition 2022. Il y a eu une échappée, on est parti à 3 dans l'échappée, on s'est super bien entendu, on a eu un peu peur que les 2 premiers tours en fait, on a réussi à garder 15-18 secondes d'avance, pourtant on y mettait du cœur toutes les 3 et d'un seul coup on a réussi à avoir 1 minute d'avance et on savait que c'était bon. Elodie a créé l'échappée, on y a été directement, on s'est bien entendu, on a pris rapidement du temps, ça a eu du mal à creuser et on arrive à trop. C'est la surprise d'être dans le groupe de tête, je m'y attendais pas et puis finalement on a bien roulé toutes les 3 ensemble. Et la gagne elle se joue au sprint, je pense que cette année on a un beau podium, toutes les filles ont pris le vent, toutes les filles ont bien roulé, donc voilà c'est super court. Très dur, très dur. Et avec des petites jeunes en plus, les petites jeunes elles envoient et il fallait suivre quoi, c'était...
c'était très dur. Bon, après, nous, on été sûr d'avoir une place chez les vétérans parce qu'on était 3 dans le groupe de 6. Donc bon, il n'y avait pas trop de soucis pour nous, mais puis un petit sprint à la fin qui était super sympa avec Aline et Céline, donc c'était cool. Une fois, je suis arrivée à laisser accrocher à mes concurrentes là, donc je suis contente. D'habitude, je décroche rapidement. Là, je suis restée avec elle jusqu'au bout, donc ravie d'avoir roulé en groupe pour une année. Pour les vétérans 3, Sébastien Bousser, immense champion, auréolé de plus de 80 titres, remporte la course et réalise le parcours de 98 km en 2h27 minutes, soit une moyenne au tour de près de 40 km/h. Pour moi, la course est bien déroulée, même si c'était un circuit plat. Je suis plus un grimpeur, mais le vent a fait la différence, on va dire. Didier Talobre assurera la seconde place au sprint devant l'ancien champion de France, Thierry Etienne, actuellement président par intérim de l'association de cyclisme de la Gendarmerie nationale. C'était roulant, donc difficile de sortir, malgré que par endroits le vent quand même on était bien exposé. Donc c'est quand même fait une petite sélection. Le circuit malgré tout assez difficile avec une petite côte qui faisait la sélection et suivi par un long faux plat avec un vent de face. Donc la sélectivité s'est faite malgré tout assez vite. Ces 2 jours de course cycliste se concluaient par une soirée de clôture très particulière, car cette 23e édition était marquée par la disparition d'un des créateurs de ces championnats de France, le général Maurice Lallemand, décédé 2 mois plus tôt, le 9 juillet 2022. Tout au long de ces championnats 2022, la présence du général se faisait sentir dans chaque réaction. Il est parti le 9 juillet, il est avec nous forcément dans tous nos esprits, parce que si vous êtes là, si nous sommes là, c'est grâce à Maurice Lallemand et à ses amis Jean-Claude Cluy et Bernard Thévenet. Mesdames et messieurs, je vous remercie de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire du général Maurice Lallemand. Tout le monde a couru pour Maurice Lallemand. Et son épouse était là et ça a été un des grands plaisirs. Voilà. Et on n'a pas fini. C'est un champion de France empreint d'une grande émotion, parce que depuis 23 ans, c'est le premier qui se déroule sans son fondateur principal, on va dire, qui est le général Maurice Lallemand. Nous devons lui dédier ce championnat et nous devons continuer à organiser ce championnat le plus longtemps possible, justement pour honorer sa mémoire. Moi j'ai pensé que c'était très bien. En souvenir de mon mari, c'est quelque chose de formidable. Les gens sont très, très chaleureux avec moi, très chaleureux avec mon mari, belle pensée. Et j'ai remarqué qu'il avait beaucoup de respect pour lui. Moi, c'est ce qui me touche le plus. C'est formidable. J'espère que ça va durer. Le général Lallemand, c'était un homme droit. C'était pas quelqu'un de sectaire. Il savait gérer les choses en fonction des individus. Et c'est très important. C'est surtout le souvenir. Maurice Lallemand, chacun est ici présent et son ombre est là, il sera avec nous pendant la course, pendant après. En fait, tout est fait aujourd'hui, ça sera encore mieux organisé que d'habitude parce que tout le monde court, je veux dire, avec le souvenir de Maurice Lallemand. Tout le monde part et tout le monde est bien content d'avoir vécu ce qu'on vit tous les ans et en espérant qu'on puisse perdurer le vœu de notre président qui n'est plus là mais qui est de tout cœur parmi nous. Lorsque un certain Nasser Bouhanni est devenu champion de France de la gendarmerie, c'est d'ailleurs son premier titre. On était à Argelès-Gazeau, c'est l'année suivante, nous étions en Bourgogne et Nasser devait être toujours évidemment tenant du titre. Et puis ce jour-là, Nasser, il était déjà dans une équipe d'élite de FFC, avait choisi d'aller courir ailleurs. Je me souviens la colère du général Maurice Lallemand en disant mais c'est pas possible, il est tenant du titre, il n'est pas là. Je pense qu'il ne va pas rester longtemps dans l'arbre de la gendarmerie. Effectivement, quelques mois après, il n'y a plus de Nasser Bouhanni dans la gendarmerie. C'est le premier championnat de France depuis 1999 sans le général Maurice Lallemand, qui est le créateur, avec Bernard Thévenet, avec Jean-Claude Cluy. Et évidemment, cette édition, cette 23e édition, est un hommage qu'on lui rend pendant toutes les épreuves. Donc aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, à la soirée de clôture, le fil rouge, c'est l'hommage au général Maurice Lallemand, qui est le père des championnats de France cyclisme de gendarmerie. On a eu l'occasion de faire la visite de ce circuit avec général Maurice Lallemand il y a quelques mois et c'est vrai que cette édition sera un petit peu particulière, mais connaissant et ayant connu le personnage, je pense qu'il est présent avec nous et on sait qu'on peut compter sur lui malgré son absence cette année. Cette année, oui, c'est particulier. C'est vrai que Madame Lallemand était très émue parce que là, c'est vraiment, il nous manque beaucoup.
c'était la pièce maîtresse des championnats. Et c'est vraiment émouvant de partir, de voir le départ des concurrents sans sa présence. C'est chargé d'émotion, ouais, c'était très triste forcément. Hein. Notre Maurice nous a quittés. C'est une édition particulière en raison déjà d'un événement un peu dramatique qu'a connu l'association avec la disparition du général Maurice Lallemand, notre président. Cette année c'est particulier avec le départ de Maurice Lallemand qui était un homme extraordinaire, très sympathique et qui a su amener le championnat de France où il est aujourd'hui parce qu'il a été un des artisans très importants de la base. J'ai eu l'occasion d'accueillir le général Lallemand à Saint-Onécan en début d'année autour d'un déjeuner. On a parlé de cette course et il était en pleine forme d'ailleurs, donc c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris son départ. Je le connaissais bien, j'ai servi sous ses ordres il y a une quinzaine d'années. C'était pour moi un grand chef qui m'a donné l'exemple et je pense avoir réussi à suivre son exemple en arrivant également à devenir général comme lui. Évidemment, j'ai une pensée pour lui, à la fois pendant la minute de silence et pendant la course, parce que on a besoin de grands hommes comme ça qui nous poussent à sortir de la routine. Et aujourd'hui, on sort de la routine, on est dans une vraiment belle épreuve. Le mot de la fin reviendra au général Maurice Lallemand, qui se remémore en 2019 sa première rencontre avec Jean-Claude Cluy, à Blanc, dans l'Indre, le 11 juillet 1997, date de naissance du championnat de France de cyclisme de la Gendarmerie nationale. Jean-Claude, je l'ai rencontré le 11 juillet 1997 au Blanc, le jour où Abdou Japarov a terminé sa carrière, parce qu'il avait bu du lait contrefait. Et Jean-Claude, je l'ai rencontré ce jour-là, et ce qu'il m'a dit, maintenant on va faire un championnat de France cycliste de la gendarmerie, j'ai besoin de vous. Voilà, tout simplement Jean-Claude. Et on a réussi, puisque 2 ans après, on réalisait son rêve de faire ce championnat de France.